Vous êtes-vous déjà posé cette question? De quoi sommes-nous faits? La réponse est simple, d'eau et de biomolécules, sans lesquelles vous ne seriez qu'une flaque. Certaines de ces biomolécules existent sous deux formes chirales. Mais qu'est-ce que ce mot étrange chiral? Le plus simple objet chiral, ce sont vos mains. Regardez-les bien. Elles sont l'image l'une de l'autre dans une symétrie miroir. Ça veut dire que si vous mettez votre main gauche devant le miroir de la salle de bain, vous verrez votre main droite et vice-versa. Mais si on les met l'une sur l'autre, en les superposant, on voit bien qu'elles ne sont pas identiques. Et si vous essayez de mettre un gant droit sur votre main gauche, vous n'y arriverez pas. Alors c'est pareil pour les biomolécules. Pour faire marcher nos machines moléculaires, il faut que leurs mains, les protéines et leurs gants, les récepteurs, soient faits des mêmes molécules. Et en l'occurrence, elles sont toutes gauches. Par contre, quand on les crée artificiellement au laboratoire, on obtient toujours un mélange 50-50 de deux formes. Mais alors, pourquoi la nature a-t-elle choisi de privilégier les molécules gauches? Il y a plusieurs façons de le découvrir. On peut prendre la machine à voyager dans le temps, on retourne 4 milliards d'années avant notre ère et on fait des mesures. Il y a juste un petit souci. Nous ne sommes pas dans retour vers le futur. Sinon, on peut aussi tourner notre regard vers les étoiles. Là, parmi les planètes sombres et les poussières interstellaires, la matière n'a pas changé. Et alors, elle peut nous raconter l'histoire de ces 4 derniers milliards d'années. En regardant de plus près, on s'est rendu compte que la lumière là-haut est aussi chirale, comme nos mains. C'est une lumière circulaire qu'on peut imaginer sous la forme de tire-bouchons. Donc tire-bouchon droit et tire-bouchon gauche. Pour voir comment la vie est-elle devenue gauchère, j'ai reproduit les processus qui se passent dans l'espace. Concrètement, j'exposais les molécules essentielles à l'origine de la vie à cette lumière venue de l'espace. Après, je comparais la quantité de molécules gauche et droite à la fin d'expérience. Et ce qu'on découvre est incroyable. La lumière droite a détruit presque toutes les molécules droites. Et qu'est-ce qui nous reste? Oui, les molécules gauches. Et qui sait? Peut-être étaient-ce les premières molécules sur Terre. Il nous reste encore plein de questions. Comment ces molécules ont été créées? Comment ont-elles arrivé sur Terre? Et comment ont-elles créé la vie qu'on voit aujourd'hui? C'est à moi à le découvrir, en étudiant la relation entre la lumière chirale et des molécules prébiotiques. Car au fond, je veux croire que nous sommes tous faits des poussières d'étoiles. Et je vous remercie pour votre attention.